Très bien, mes chers patriotes occidentaux, et surtout mes chers patriotes américains, bravo parce que vous avez énervé l'une des plus grandes ennemies de l'Amérique, la femme qui a couché avec son frère pour qu'il puisse rester en Amérique. Et elle déteste tellement l'Amérique qu'elle ne voit aucun problème à frauder les contribuables américains. Oui, vous avez deviné, je parle d'Ilhan Omar. Alors écoutez ce héros américain, Tom Emmer, représentant du Minnesota. Écoutez ce qu'il a à dire sur Ilhan Omar. Devine quoi? Il n'y a rien de raciste à dénoncer un criminel. Alors quand je dis ça, désigne-la, c'est le moment. Je veux dire, c'est ce qu'ils font dans le grand État du Minnesota. Vous connaissez notre culture, cette culture scandinave. D'ailleurs, je ferais mieux de préciser avant d'aller plus loin. Y a-t-il des Minnesotans ici? Bien, alors laissez-moi juste dire, d'accord, eh bien, né, tu portes ce chapeau. Tu dois venir du nord du Minnesota, l'Iron Range. Non. C'est probablement plus proche de l'Iowa. Non, je vais laisser ça de côté. La raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que je dis souvent aux gens que le Minnesota n'a pas inventé le comportement passif-agressif, mais qu'on l'a perfectionné. D'accord? D'accord? Il se trouve que je suis plutôt du genre agressif, ce qui ne fonctionne pas toujours dans le Minnesota, comme Ralph vous le dira. Vous savez, parfois les habitants du Minnesota ont tellement peur qu'on les traite de racistes, qu'on les traite d'islamophobes. Vous allez nous coller une étiquette qu'on ne veut tout simplement pas se voir attribuer, alors on n'a pas envie de se lancer dans ce genre de conflit. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Désolé d'interrompre ça, je suis désolé. Si vous vivez à notre époque et que vous avez vu la détérioration de vos petites et grandes villes, et si vous avez prêté la moindre attention à ce qui se passe au Royaume-Uni et que vous avez encore peur de ça, alors je suis désolé. Vous êtes un idiot. Si vous avez peur d'être traité de raciste, de sectaire ou d'islamophobe, je suis désolé, vous êtes un idiot. Parce qu'il n'y a aucune étiquette dont vous devriez avoir peur au prix de perdre votre pays, votre héritage, toute votre civilisation. Vous savez quoi? Au Royaume-Uni, leurs politiciens de gauche et leurs policiers ont déclaré qu'ils n'avaient vraiment pas exploré toutes les pistes d'enquête concernant le scandale des gangs d'exploitation sexuelle. Parce qu'ils avaient un peur d'être traités d'islamophobes ou de racistes. En réalité, je n'y crois pas totalement. Et maintenant, la vérité éclate. De nombreux politiciens travaillistes et policiers étaient en réalité impliqués dans le racket des gangs d'exploitation sexuelle. C'est tellement stupide. Soit on est traité de raciste, soit on perd son pays. Il faut arrêter. Et j'ai peur. Mais je suis en fait heureux de constater que de plus en plus de personnes deviennent indifférentes à ces accusations ou à ces étiquettes. Donc bravo aux représentants Tom et Mère. Il faut être du côté offensif, pas seulement passif-agressif. Il faut être agressif, agressif pour défendre vos valeurs. Je dirais que je ne m'en suis jamais soucié, mais j'en ai fini avec la prudence, même la moindre prudence. Ne t'en soucie pas. Et je ne me soucie vraiment pas d'où tu viens, mais si tu viens dans ce grand pays, tu dois comprendre que tu viens ici pour devenir américain. Oui. Et c'est un privilège ultime. C'est un privilège ultime pour quelqu'un du tiers-monde d'aller en Amérique, en Grande-Bretagne ou en Australie, comme Harris Sultan. Je viens d'un pays du tiers-monde, le Pakistan. Je ne troquerai l'Australie pour rien au monde. Je ne suis pas loyal envers le Pakistan, mais je leur souhaite bonne chance. Même si je ne pense pas que ce pays va aller quelque part, c'est un État failli. Mais je leur souhaite bonne chance. Je ne vais pas leur lancer une bombe nucléaire. Mais ma loyauté va au pays où j'ai déménagé. Ce n'est pas trop demandé, les gars. Tous ces gens du tiers-monde venant de leur pays ravagé par la guerre vers l'un des plus grands pays du monde, les États-Unis. Et ils ne sont toujours pas loyaux envers l'Amérique. Virez-les. Ce n'est pas une exigence importante ni une demande excessive, contrairement à ce que diront les cinglés woke de gauche. Ce n'est pas une demande difficile. Vous venez dans ce pays. Et d'ailleurs, vous n'avez pas une cérémonie de citoyenneté? Je me souviens avoir prêté serment lors de ma cérémonie de citoyenneté australienne qui disait à peu près, je paraphrase bien sûr, que je serais loyal envers l'Australie et son peuple. Je respecterai les lois australiennes, ses valeurs et sa constitution. Quelque chose comme ça. Je suis né par accident au Pakistan, mais j'ai choisi délibérément et consciemment de vivre en Australie. C'est le plus grand privilège de ma vie. Je dis souvent qu'il y a deux grandes choses que j'ai accomplies dans ma vie. La première, devenir citoyen australien, et la seconde, être père de mon enfant. Et c'est exactement ce que je fais, en fait.
Vous savez, en ce moment, c'est exactement ce que je fais. Je défends les valeurs australiennes. Je reste loyal et fidèle au serment que j'ai prêté. Mais je suis désolé de le dire, la plupart des gens, lors de ces cérémonies de citoyenneté, ils ne se soucient même pas de ce qu'il y a dans ce serment. Ils s'en moquent. Ils peuvent dire qu'ils sont loyaux envers l'Australie parce qu'ils veulent le passeport australien. Mais si on leur demande s'ils sont musulmans d'abord ou australiens d'abord, sans réfléchir, ils vous répondront tout de suite. Et c'est pareil avec les musulmans en Amérique, en Grande-Bretagne, partout. Ils vous le diront immédiatement. En fait, il y a une vidéo pour tout. Notre haine envers les non-musulmans ne nous empêche pas d'être justes envers eux. Mon argument serait que cela ne nous empêche pas non plus de coexister avec eux, de vivre dans une société avec eux. Je peux être dans un pays où je vis avec ces gens, mais j'ai de la haine pour eux. Je ne les aime pas. Il a de la haine pour eux. Je dis qu'à l'époque où nous vivons aujourd'hui, il est très très difficile d'affirmer cela. On vous impose en disant que vous devez accepter les valeurs britanniques. Et les musulmans se retrouvent dans des situations où on leur demande « Êtes-vous musulman d'abord ou britannique d'abord ?» Oui, ce sont des questions faciles. Je suis d'abord musulman. Où est le problème? Où est-ce le problème? Je suis musulman avant tout. C'est tout. Qu'est-ce qui prête à confusion? La confusion vient en fait de leur voix intérieure, parce que tu vis en Grande-Bretagne. Tu vis grâce à l'aide sociale. La Grande-Bretagne t'a tout offert. En échange, elle veut ta loyauté et ton adhésion à ses valeurs. Ils demandent « Ne suis-je pas hypocrite ?» Parce que je vis en Grande-Bretagne, mais je déteste la Grande-Bretagne. Ils détestent la Grande-Bretagne. Ils détestent. Ils détestent. Cela ne se limite pas aux musulmans britanniques. Regardez ça, celui-ci. Ce type est un Américain, un musulman américain. Un homme méprise les anciens combattants américains qui lui ont donné la liberté de rester là où il est. Personne ne m'a donné la permission. Mes parents seuls ont fait des sacrifices. Aucun vétéran n'en a fait. Je veux que ce soit clair. Je ne soutiens ni l'armée américaine, ni les États-Unis. Je les méprise. Il méprise ces deux entités, les États-Unis, l'armée américaine, et il est loin d'être un cas isolé. Il n'avait pas de barbe. Regarde ce type. L'Amérique est le cancer. L'Amérique, le gouvernement américain, la laïcité, la démocratie, le capitalisme, ce sont des cancers qui ont répandu leur maladie dans le monde entier. Alors expulsez-les, annulez leur citoyenneté. C'est de là que vient la voix intérieure. Ils doivent faire un choix. Sommes-nous loyaux envers la Grande-Bretagne ou l'Amérique? Ou sommes-nous loyaux envers l'islam? Et je suis désolé de le dire, si vous aviez encore des doutes dans votre esprit, ils devraient en être dissipés maintenant. Parce que nous voyons des musulmans partout dans le monde occidental, encore et encore, qui vous prouvent qu'ils sont d'abord loyaux envers l'islam. Regardez ça. Cela vient tout juste de Dearborn. Aucun d'entre eux n'est loyal envers l'Amérique. Aucun, pas même un seul. Si vous leur demandez, il pourrait y avoir quelques exceptions qui sont là uniquement à cause de la pression sociale, peut-être. Mais si vous leur demandez, ils vous diront « Non, non, je suis loyal envers, je suis fidèle à l'islam ». L'Amérique, en fait, ils n'auraient rien de positif à dire sur l'Amérique. Rien de positif à dire sur l'Amérique. C'est pourquoi vous devez être absolument impitoyable dans l'imposition de vos valeurs, exactement comme le dit le représentant Tom Emmer. Nous célébrons la culture de chacun. Nous en sommes heureux tant que vous êtes Américains. Célébrez votre culture. Ça m'est égal. Italien, polonais, vous savez, Somalie. D'accord? Mais ils ne s'assimilent pas. Et s'ils ne s'assimilent pas, alors ils devraient retourner d'où ils viennent. Parfaitement raisonnable. Absolument raisonnable. J'ai dit ça à des membres de ma famille. Si tu n'aimes pas le mode de vie australien, si tu as des problèmes, bien sûr tu as le droit démocratique de critiquer les décisions du gouvernement. Qu'il s'agisse de politique économique, de santé ou d'éducation, tu peux se le faire. Mais si tu veux fondamentalement changer ou altérer l'ADN de la société occidentale, je m'y opposerai. Je te dirai de retourner au Pakistan si tu es loyal envers le Pakistan. Si le Pakistan te manque, retourne-y. Personne ne va pleurer pour toi. Désolé Ralph, je sais que c'est une émission familiale. Donc apparemment, tu sais, il a dit quelque chose. Il a mentionné la Somalie. Et évidemment, la briseuse de frères a compris le message et elle s'est énervée. Et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit « Je me suis assimilée au point d'entrée au Congrès. Et cet idiot me dit encore de retourner d'où je viens. Coucher avec ton frère, ce n'est pas de l'assimilation. Frauder les contribuables américains, ce n'est pas de l'assimilation. Défendre les intérêts somaliens, ce n'est pas de l'assimilation. C'est en fait tout le contraire. » Je vais vous montrer quelques extraits de vidéos pour illustrer son assimilation. Regardez.
Un phare d'espoir pour le monde qui est maintenant en train de devenir l'un des, vous savez. Comment supportez-vous sa voix? Désolé, mais je trouve ça insupportable. Sa façon de parler, son apparence avec cette serviette sur la tête, c'est quoi? Ce n'est pas américain. Que raconte-t-elle? Laissez-moi me reconcentrer parce que je n'y arrive vraiment pas. Elle m'énerve tellement. Être un phare d'espoir pour le monde et maintenant être devenu l'un des, vous savez, l'un des pires pays. Fondé. L'Amérique est devenue l'un des pires pays. Virez-la, virez-la, virez cette garce. Après le 11 septembre, parce qu'ils ont reconnu que certaines personnes ont fait quelque chose, notre pays devrait... Certaines personnes agissent, on garde le silence. 3000 Américains sont morts. Qui s'en soucie? Certaines personnes l'ont fait. Nous n'allons pas en assumer la responsabilité. Je veux l'Amérique d'avant le 11 septembre 2001. Je veux retrouver cette Amérique. Je veux l'Amérique que ces terroristes craignent. Quelque chose a terriblement mal tourné en cours de route. Quelque chose a vraiment mal tourné. J'aime cette Amérique. Je sais qu'à cette époque, j'avais peur et c'était justifié. Je devrais avoir peur. Tu entres au cœur du pays le plus puissant du monde et tu tues là-bas 3000 personnes, où il doit y avoir un lourd prix à payer. Il doit y avoir un enfer à payer. Mais c'est un peu pour ça que j'aime Israël. J'aime Israël. Je suis désolé. Beaucoup de gens... Ouais, secoue. Beaucoup de gens pleurent en disant que toi, on veut que tu y réfléchisses vraiment longtemps et sérieusement. Que se passe-t-il si tu perds? Que se passe-t-il si tes ambitions terroristes n'aboutissent non pas? Ouais, bien sûr. Tu pourrais réussir à tuer quelques milliers de nos gens, mais alors là, il y aura un enfer à payer. Bien joué, Israël. Fier de toi, fier de toi. Ayez plus peur de l'homme blanc à travers notre pays. Et nous devrions... Avoir peur du bel homme blanc partout. Tu sais quoi? Je vais dire quelque chose qui, il y a 6 mois, aurait sans doute été jugé très politiquement incorrect. Je dirais que les personnes blanches ont été, et à travers le monde occidental, oubliées. Les personnes blanches ont été oubliées. Les hommes blancs ont été oubliés. Ils sont devenus trop libéraux. Ils sont devenus trop mous. Mais il faut se rappeler qu'il y a à peine 100 ans, ces gars-là tuaient des millions de personnes rien que pour poursuivre leur ordre mondial. D'accord? Ce n'est pas un problème. Si ces gens pouvaient le faire, ils le feraient aussi. Mais je suis désolé. Ils n'ont tout simplement pas la technologie, les armées ou les économies pour le faire. C'est pour ça qu'on n'a pas à les craindre. Mais tout au long de la civilisation humaine, les sociétés ont toujours veillé à leurs propres intérêts. La civilisation blanche, composée principalement de personnes blanches, je veux dire la civilisation occidentale en général. Leur ordre civilisationnel sur le reste du monde, ce dont je suis très reconnaissant, parce qu'imaginer vivre dans un monde dominé par les soviétiques, les chinois ou les africains. Ce serait un monde très difficile et brutal dans lequel vivre. Mais il y a seulement 100 ans, l'homme blanc a établi son ordre mondial, et c'était le meilleur monde qu'ils aient en créé. Et nous en bénéficions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais à un moment, ils se sont ramollis. Ils sont devenus trop permissifs. Et le résultat n'a pas été très joli. Alors j'attends que l'homme blanc se relève à nouveau et s'assure que le monde se souvienne de ce dont il est capable. Le grand empire britannique a régné sur 25% des terres du monde. Le monde craignait l'homme blanc venant de cette toute petite île. Je veux que cela se reproduise. Donc elle dit que nous craignons les hommes blancs, que nous devons craindre les hommes blancs ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas encore commencé, chérie. Ça va arriver. Et je l'attends. D'hommes blancs à travers notre pays. Et nous devrions tous collectivement être dans la rue. Pour avoir votre réaction, nous devrions tous collectivement être dans la rue et vous mettre dehors. Depuis la fusillade qui a eu lieu la nuit dernière. Je vais y aller pour l'instant. Nous devrions faire du profilage, surveiller. Regarde, encore un islamiste qui la laisse régurgiter ses arguments. Et créer des politiques pour lutter contre la radicalisation des hommes blancs. Le Congrès des États-Unis est ici, Wadan Kaadigay en Somalie, et la IDO, Walihis ou Khabtai, qu'un jour Wadan Kaadigay est proche, et Dabtai in la IDO, c'est la IDO. Eh bien, alors rentre chez toi, je suis sûr que Trump sera ravi de payer tes billets d'avion. Mon Dieu, c'est l'Amérique, d'accord. Regardez ça, les gars. Cette vidéo vient d'Afrique du Sud. Il dit « Nous tuerons les enfants de l'homme blanc. Nous tuerons leurs femmes.
Nous tuerons tout ce que nous trouverons sur notre chemin. Et Dilgabar Tama, membre du Parlement, il est membre du Parlement en Afrique du Sud. Et vous savez, l'Afrique du Sud est littéralement le meilleur exemple pour voir ce qui se passe quand les gens qui construisent votre pays. N'achetez pas ces bêtises disant que nos Noirs ont construit ce pays ou que les Noirs ont construit l'Angleterre. Non, personne ne l'a fait. Les natifs de ces pays ont construit ces pays. Et ces autres anciennes colonies de peuplement comme l'Australie, les États-Unis ou le Canada, elles aussi, ce sont les seules exceptions. Elles n'ont pas été construites par les natifs de la Terre. Elles ont été construites par les Européens blancs. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas mentir. Il ressasse ces idées absurdes selon lesquelles l'Amérique a été construite par des immigrants. Comme si un immigrant de Norvège, de Grande-Bretagne ou d'Irlande était le même qu'un immigrant du Ghana, de Somalie ou de Syrie. Regardez ça. J'ai encore d'autres vidéos de ces traîtres. Regardez ça. Le district du Congrès d'Ilhan Omar. Et elle dit qu'elle est assimilée. Voilà ce qu'est l'assimilation. Mon Dieu, je veux déchaîner toute la puissance de l'armée américaine. Et voyons qui sont leurs alliés. Voyons ce que leur Allah fera alors. C'est pourquoi je suis encore plus pro-Israël. Juste pour énerver ces gens-là. Même si je ne me souciais pas d'Israël en soi, je soutiendrais Israël parce que je connais le caractère de ces gens. C'est pourquoi je déteste la droite woke qui, dans le syndrome de dérangement israélien, déteste simplement Israël et s'allie avec ces gens-là. Regardez-le. Les djihadistes, ils veulent vous décapiter. Regardez ça. Alhamdulillah. C'est très important dans l'humanitaire. Peu importe que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Tu vois, ces gens votent selon des critères tribaux. Ils sont fidèles à leur tribu. Ils sont fidèles à leur ethnie. Imagine un blanc en Amérique. Un Américain blanc qui dit « Je voterai toujours pour un autre homme blanc ». Imagine ça. Imagine qu'il ait dit ça. Les mêmes démocrates mettraient le feu à la moitié du pays. Mais ici, ce type dit ouvertement que tu l'aimes ou pas, il faut juste voter pour elle. Elle doit être dans le gouvernement des États-Unis parce qu'elle est somalienne. Et nous avons vu le même comportement au Royaume-Uni. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Nous avons vu cela au Royaume-Uni. Les Pakistanais votent simplement pour d'autres Pakistanais. Ils s'en fichent complètement. Ils ne savent même pas quelles sont leurs politiques. Certains ne parlent même pas anglais. Personne ne s'en soucie. Ils votent selon des critères ethniques et tribaux. Nous sommes en Somalie. Et nous sommes ici. Et nous sommes debout ici. Et nous sommes debout ici. Ce sont tous des compatriotes somaliens. Je me suis intégré. Ah, voyons là. Voyons plus de preuves de son assimilation. Sont ici, et nous sommes ici, et nous sommes en train de simuler. Nous sommes ici, et nous sommes debout ici, et nous sommes debout là-bas. Ce sont les personnes avec qui je partage ma culture. Nous sommes d'accord avec vous, c'est vrai. Vous ne partagez pas votre culture avec l'Amérique, sauf si vous considérez les cultures américaines et somaliennes identiques. C'est ça. Nous sommes ici, et nous sommes debout ici, et nous, elle... Ce sont les personnes pour lesquelles elle a de la compassion. Pas étonnant qu'elle ait facilité des milliards de dollars de fraude pour les Somaliens du Minnesota. Pas étonnant. Il faut lire entre les lignes, les gars. Radinayu uhe somari kasta o uhe saik ou hagaji lahain, yusri an kudakan kulain laha. Je vais faire de mon mieux, mais je ne sais pas ce que va devenir ma vie. Elle veut redresser la Somalie à vos dépens. Va en Somalie alors. Nous sommes ici et nous sommes ici. Écoutez, j'ai souvent dit que je n'ai aucun intérêt pour le Pakistan, mais je peux vous dire que le Pakistan est un pays bien meilleur que la Somalie. Si j'étais somalien, je l'aurais fait. Je pense que j'aurais peut-être utilisé l'arme nucléaire contre mon propre pays alors. Nous sommes ici et nous sommes debout ici. Oh,
Nous sommes ici et nous sommes debout ici et nous sommes debout ici. Pourquoi? N'est-ce pas un énorme conflit d'intérêts? Elle dit « Tant que je suis au Congrès, j'aiderai le pays d'où je viens. » Quoi? C'est un grand conflit d'intérêts. C'est ce que vous appelez l'assimilation. Voilà l'assimilation. Qui peut oublier ce extrait tristement célèbre? Votre nouvelle collègue qui arrive de New York, Chevy, elle a demandé à ce que des gens mettent leurs mains sales sur le drapeau américain. Allez-vous condamner cela? Pourquoi, vous les démocrates, détestez-vous l'Amérique? Pas une démocrate. Condamnez votre... Elle n'est pas démocrate. Elle est somalienne. Elle fait semblant d'être démocrate parce que les démocrates ou la gauche, ce sont les gens les plus stupides. Ce sont les plus faciles à tromper. Mamdani, Mehdi Hassan et d'autres font semblant d'être de gauche, mais ce sont des islamistes, des djihadistes. Ils appellent les gens à poser leurs mains sales sur le drapeau américain. Bien joué. Nous devons aussi tripatouiller nos libertés constitutionnelles. Si vous manquez de respect au drapeau américain, oups, c'est une infraction passible d'expulsion. Regardez, elle vient d'appeler le président de la Somalie notre président. Ou que la chance de ma famille, ici, ils viennent de Somalie. C'est une traîtresse. Elle doit être expulsée. Je ne sais pas, en fait ça m'énerve parce que j'entends depuis très longtemps qu'elle a épousé son frère et qu'elle est impliquée dans la dernière fraude somalienne qui vaut des milliards de dollars au Minnesota. Où est le FBI? Où est le FBI? Sommes-nous à ce point inutiles? Ou alors peut-être qu'elle est innocente? Je ne sais pas.